Guillaume Gilles, Nicolas Karabatic. Allez, pour Christophe Campé, il n'a pas tremblé. Voilà un joueur qu'on a beaucoup critiqué et je peux vous le dire, il a énormément progressé et il est très efficace au tir, Christophe. Non content d'être un bon joueur, c'est aussi quelqu'un qui est énormément précieux dans un groupe. Il apporte de sa personne. Il met vraiment du bon cœur dans l'équipe, on le voit. C'est quelqu'un que vous pouvez laisser 56 minutes, 58 minutes sur le banc de touche et en 2 minutes, il est capable d'apporter. Ça, c'est vraiment précieux. Crescendo, c'est d'aller petit à petit, de plus en plus, vers un but donné. Moi, étant sportif, vers de la performance. Donc c'est un peu, pour moi, la définition de crescendo. Parce que le handball est une erreur dans mon parcours, une belle erreur, mais ça faisait partie du seul sport que j'aimais pas étant jeune. J'ai commencé le foot et le tennis à l'âge de 4 ans, ensuite j'ai fait du volley, de la natation, du ping-pong, de l'athlétisme. J'ai touché un peu à tous les sports et des copains de classe en 3e sont venus me demander si je voulais essayer le handball, parce que je faisais déjà 1m89 à 14 ans, donc j'étais vraiment plus grand que les autres. Et pendant 3 mois, je leur ai dit non. Et je me souviens qu'au mois de décembre, j'ai dit bon, ben, je vais aller essayer. Et j'ai même pas non plus choisi le poste de pivot que j'ai eu toute ma carrière. Ça a été fait par hasard. Ils m'ont dit le pivot vient jamais, tu vas jouer à ce poste-là. Donc un enchaînement de hasard et je me suis retrouvé 6 mois après à faire des stages nationaux avec l'ensemble des meilleurs éléments de la génération 74-75. Quand j'étais en équipe régionale, l'entraîneur était Patrice Canaillé, qui est aujourd'hui un des plus grands entraîneurs français, voire le plus grand en termes de palmarès. Et il m'appelle à la fin de ma seconde que j'avais redoublée, donc ma seconde. Et il me propose de devenir espoir pour le PSG handball. Et ça part de ce coup de fil au mois de juin. S'il ne m'appelle pas à ce moment-là, mais jamais de ma vie je fais une carrière de handballeur. Rien n'était programmé pour que je fasse cette carrière. Et je signe dans le club de Nîmes en D2, qui était avec un président un peu à Bernard Tapie, qui m'avait demandé de signer le contrat entre la poire et le dessert. Et j'avais pas trop le choix, j'avais beaucoup de clubs qui voulaient me prendre, notamment Toulouse. Donc j'avais dit non à Toulouse cette année-là, donc c'était sur la saison 95-96. Et le club de Nîmes était un grand club de handball et qui était redescendu en D2 pour des problèmes financiers. Donc il y avait cette envie d'aller jouer sur une terre de hand, avec des copains en plus de France Espoir, donc c'était Benoît Chevalier et Lionel Renaudot à l'époque. Et donc ce choix-là s'est fait sur Nîmes. On n'est pas monté en D1. Et l'année d'après, Toulouse m'a appelé, Claude Onesta m'a appelé pour que je rejoigne le club donc en première division. Et 3 mois après, je me suis retrouvé à être sélectionné pour la première fois en équipe de France. Mais bon, j'étais un peu jeune, j'avais 21 ans, j'avais 3 mois de D1 derrière moi, donc je me suis retrouvé un peu comme l'émission Fan 2 à me retrouver avec les Jackson, Stocklin, Latou, il y avait tous les meilleurs joueurs français qui étaient là et je me suis retrouvé un peu seul sous les ordres de Daniel Constantini, donc voilà, pas un très bon souvenir, mais une première expérience en équipe de France. Et ensuite, en 98 avec Toulouse, je remporte mon premier titre puisqu'on remporte la Coupe de France, qui à ce jour est le seul titre qu'a remporté Toulouse chez les professionnels. Donc une grande fierté. Et derrière, je pars au bout de 3 ans à Toulouse. J'avais envie d'une expérience à l'étranger, donc je suis allé jouer 2 ans en Espagne. Donc j'avais la chance de pouvoir vivre à Hendaye en France et de jouer le championnat espagnol à Kirun. Et là, j'ai failli perdre mon bras droit. Donc ça a été 2 ans un peu compliqués. J'ai eu une fracture de la main gauche. J'ai failli perdre le bras à cause d'une infection au coude. Donc tous mes copains toulousains m'ont dit bon, c'est bon, tu as fait ta petite expérience, maintenant reviens rejouer avec nous. Donc il y avait Stéphane Plantin, Michael Mertz, Sébastien Lartigue, ils m'ont dit allez, reviens à la maison. Et puis après, j'ai jamais pu quitter Toulouse jusqu'à la fin de ma carrière en 2010. Et mon retour a coïncidé également en 2001 avec mon retour en équipe de France sous les ordres de Claude Onesta. Et ensuite, le début du beau parcours. Alors le nom de l'époque était les costauds. Ensuite, on est devenus les experts à partir de 2006. Et j'ai vécu 9 années fabuleuses au sein de l'équipe de France. Alors, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, hein, le nombre de sélections, donc 178 pour 267 buts. Donc j'avais un rôle un peu particulier, j'étais principalement le remplaçant de Bertrand Gilles pendant toutes ces années.
qui a été élu meilleur joueur du monde et qui est, à mon avis, le meilleur pivot de tous les temps. Donc c'était, voilà, on a eu les premières années en équipe de France sous les ordres de Claude Onesta ont été un peu compliquées. Il y a eu médaille de bronze en 2003 au Portugal. En 2005 également on fait médaille de bronze. Donc en Tunisie, avec en plus pour Claude le moment si on perd un match, s'il ne fait pas de médaille, lui n'est plus sélectionneur dans l'équipe de France, donc ça s'est joué à rien. Et ensuite le premier titre de champion d'Europe en 2006. Donc là c'était en Suisse et le championnat d'Europe, ce qu'il faut savoir dans le handball, c'est un sport principalement européen. Et il est vrai que les meilleures nations sont européennes, donc un championnat d'Europe ne réunit que des grosses équipes. On n'a pas comme lors des Jeux Olympiques qui réunit tous les continents et les championnats du monde où on peut trouver des équipes comme l'Australie, l'Angola qui font que c'est un championnat un peu moins dense. Là, le championnat d'Europe, il n'y a que des grosses équipes et là, on l'a remporté avec une demi-finale contre la Croatie, on gagne de mémoire je crois de 7-8 buts, une finale contre l'Espagne où pareil on gagne assez largement. Mes chers amis, mesdames et messieurs, la France du handball s'offre encore un titre fabuleux. La France est championne d'Europe, elle bat les champions du monde. La France est championne d'Europe, victoire 31-23. Donc premier titre de l'ère Onesta, mon premier titre international et qui allait en amener d'autres derrière. Donc l'année d'après en 2007, on fait les championnats du monde en Allemagne où là c'était très compliqué au niveau de l'arbitrage, notamment la demi-finale et ce but refusé à Michael Guigou. Sans aucune raison. Scandale! Mais c'est pas vrai! Bref, ce qui nous a permis aussi de devenir plus fort en disant voilà, on va tellement travailler pour les JO en 2008 que même si les arbitres ne sont pas pour nous ou si l'arbitrage est un peu tendancieux, on sera tellement fort qu'on n'aura même pas besoin de l'arbitrage. Donc on s'est préparé très fort pour être pour la première fois champion olympique à Pékin. Ce qui reste mon plus beau souvenir en termes voilà, d'émotion. Parce que l'olympisme, c'est quand on fait un championnat d'Europe ou un championnat du monde, on n'est que entre handballeurs et c'est une connotation que pour le handball. Quand on est champion olympique, ça a une résonance dans tous les sports. C'est-à-dire qu'on est champion olympique, on s'en fout à la limite du sport qu'on pratique. Il y a ce côté un peu universel de ce titre et c'est un souvenir fabuleux. Moi, j'ai participé qu'une fois. Mais bon, en le gagnant en plus, donc ça a été parfait et de pouvoir côtoyer tant de sportifs, voilà, des Nadal, Federer, Ginobili, enfin voilà, tous les plus grands sportifs, Usain Bolt était là, c'était ses premiers jeux où il remporte autant de médailles. Et voilà, plein de souvenirs en tête et beaucoup d'émotions. Et ensuite, je commençais à être un peu en fin de carrière en équipe de France. J'ai la chance, entre guillemets, et la malchance que Bertrand mette un terme. Il met un peu sa carrière au niveau international de côté, donc ce qui me permet moi de faire les championnats du monde avec Cédric Sorrento en Croatie. On n'était absolument pas favori parce que la Croatie faisait partie des grosses nations à l'époque et en plus elle jouait à domicile, donc une grosse surprise, mais surtout une maîtrise de l'événement assez extraordinaire à la fois de l'équipe et du discours de Claude. Ça a vraiment été un championnat du monde très particulier d'aller battre les Croates chez eux. Devant 20 000 spectateurs en finale, ça a été un grand moment d'émotion, de plaisir. Je savais que c'était ma dernière compétition internationale, donc terminer sur un titre de champion du monde, c'est assez fabuleux. Donc j'avais les 3 titres et puis vraiment la sensation d'avoir vécu des moments forts avec des mecs extraordinaires, des joueurs d'un niveau, les derniers sont encore là, il y a Nico Karabatic, Lucas Ballot, Michael Guigou, les grands Daniel Narcisse et Thierry Meyer ont arrêté il n'y a pas très longtemps, donc voilà, vraiment la chance d'avoir pu côtoyer ces joueurs, d'avoir partagé des moments forts avec eux, donc voilà, plein de souvenirs en tête et vraiment heureux d'avoir vécu ça. Et puis à l'époque ça avait de la gueule, aujourd'hui ils ont tout multiplié par 2, par 3, voire par 4, donc, et vu les générations qui arrivent, voilà, je pense qu'on a encore de belles années à vivre avec le handball français. Ouais, donc quand on arrête une carrière de handballeur, ben, on n'est pas forcément aussi riche que les footballeurs, ça serait bien, mais on n'a pas trop le temps, hein. Je dirais, on n'est pas pris en charge, on se retrouve un petit peu perdu et malheureusement pour moi je suis tombé sur une personne mal intentionnée. Qui a été condamné pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute. L'idée était bonne, sauf que je suis tombé sur une personne, un vrai mythomane, et donc j'ai perdu un peu de ma crédibilité. Je devais travailler comme commercial pour vendre des maillots, shorts, chaussettes, des équipements sportifs au club de handball
de la région Occitanie et malheureusement pour moi l'entreprise c'était une coquille vide. Donc derrière un long combat pour me remettre de ça, un long combat pour aussi rétablir une image auprès des gens que j'avais pu aller voir, en leur disant voilà j'ai été naïf, j'ai été idiot de vous proposer quelque chose où derrière ça me semblait crédible et malheureusement je ne suis pas un escroc, mais voilà, j'ai été naïf mais pas malhonnête. Donc là-dessus j'ai réussi dans ce combat. Je pense il n'y a pas des gens aujourd'hui qui peuvent dire voilà, Christophe a essayé de m'arnaquer ou c'est quelqu'un de mauvais. Donc une période un peu compliquée après ma reconversion. Ensuite j'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai travaillé pour le Phoenix dans le développement du sponsoring sportif et derrière un des partenaires que j'avais été démarché, avec qui je suis devenu ami, m'a proposé de travailler avec lui comme commercial dans le nettoyage industriel, donc un domaine que je ne connaissais absolument pas, mais toujours avec cette volonté de découvrir d'autres choses et de rencontrer voilà, des milieux différents. J'avais la possibilité de rester dans le handball, mais j'avais vraiment envie, en tant qu'homme, de m'épanouir, de découvrir d'autres milieux. Et j'ai toujours aimé le relationnel, rencontrer des gens nouveaux, leur proposer des choses. J'ai une âme un peu de vendeur aussi, donc sans être vraiment prêt à tout vendre et à faire n'importe quoi, mais d'être vraiment dans cette relation, dans le partenariat avec les gens. Et dans peu de temps, je vais rejoindre Michael Mertz et le Sporting à la promotion immobilière pour être développeur foncier. Donc voilà, une nouvelle perspective, nouveau milieu également et plein de choses à découvrir. Donc voilà, je suis très heureux. J'ai la chance, on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une femme exceptionnelle qui m'a soutenu tout au long de ma carrière et qui derrière m'a pas lâché non plus quand ça allait un peu moins bien. Et je pense que beaucoup à sa place auraient pu baisser les bras et partir, et elle a toujours été là. On a 2 beaux enfants ensemble et voilà, on est hyper heureux et j'ai vraiment eu ma plus belle médaille. Alors, je ne suis pas en train de lui faire une déclaration, ce n'est pas le but de cette interview, mais voilà, j'ai eu la chance de l'avoir à mes côtés. Et ma plus belle médaille, ça a vraiment été elle, parce qu'elle a toujours été là, à la fois quand j'étais à l'Élysée en train de rencontrer le président de la République, mais aussi quand ça a été sur mes quelques mois de chômage et mes périodes un peu compliquées de dépression, de pas savoir trop où j'allais, et puis des erreurs que j'avais pu faire également. Donc j'avais également ouvert une société pour essayer de développer mon image, ma communication, chargé d'affaires, mais ça a été compliqué, j'ai pas toujours été bien conseillé, et puis j'ai pas toujours non plus fait c'est pas toujours la faute des autres, donc j'ai pas également fait les bons choix, mais voilà, elle a toujours été là et j'espère qu'elle le sera encore pour de longues années. Mais voilà, aujourd'hui, on se voit à un moment où je suis sur une phase ascendante de ma reconversion, où je prends du plaisir et que je pense que le plus dur est derrière moi. Et les moments de célébration, voilà, les moments qu'on peut vivre dans le vestiaire après une victoire. On a vécu de grands moments, de très belles médailles, mais c'est même pas ce côté-là d'avoir la médaille, c'est vraiment les aventures humaines que j'ai pu vivre, que ce soit en équipe de France ou en club, avec l'ensemble des partenaires que j'ai eus. C'est ces moments de joie qu'on a, de partage qu'on a dans un vestiaire. Voilà, c'est des moments uniques. Alors après, il y a tout le côté qu'on peut avoir, un peu médiatique derrière, qui est vu par les gens, mais ce qu'on vit de très fort, c'est entre nous, entre joueurs. C'est ces moments-là après une victoire, et c'est ce qui me manque le plus. C'est pas forcément le handball, le jeu en lui-même, parce que dans mon cœur d'enfant, je suis un footballeur. Voilà, tout petit à l'école, je m'étais à 7 ans, je veux devenir footballeur professionnel. Donc, le vrai sport de cœur que j'ai, c'est malgré tout ce qu'on peut dire du foot, moi c'est le sport en lui-même. Ça reste le football, mais voilà, le handball ne me manque pas tant que ça sur le terrain, même si j'ai beaucoup de plaisir à refaire des matchs de temps en temps avec les copains. On a monté une association d'ailleurs, les Pink Elephants, qu'on peut suivre sur Facebook et voir nos résultats, mais ça c'est pour l'anecdote. Et donc voilà, ce qui me manque réellement, c'est ces moments de partage avec mes copains. Et voilà, mais après je vais les revoir bientôt. Là, le 6 janvier, on se réunit sur Paris pour la Golden League, et ça sera l'occasion de se revoir, parce qu'entre la vie des uns et des autres, on n'a pas souvent l'occasion de se recroiser. Donc, mais c'est souvent, enfin, chaque fois que j'ai pu les revoir, on est resté très proches, et c'est comme si on s'était quitté la veille. Donc voilà, c'est des choses qui font que ça me manque, voilà, et il me manque. Ben, fier, c'est principalement mes grands-parents qui sont fiers, parce que c'est une connotation pour eux. À l'époque, c'était quelque chose qui avait une signification très importante. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est un passage, c'est une fierté sur le moment, mais
Je dis souvent, je ne suis pas à regarder les gens de haut en les traitant de gueux, en pensant que je suis chevalier au-dessus d'eux, évidemment, mais c'est voilà, un titre honorifique qui fait plaisir. Hein. C'est mieux d'avoir ça voilà, qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle, mais voilà, c'est pas quelque chose auquel on pense au quotidien, mais voilà, une fierté plus pour mes proches et puis content de leur faire plaisir. Un maillot pour la vie, ça fait, le temps passe vite, ça fait 16 ans maintenant que je suis parrain de cette association, donc voilà, énormément de plaisir et surtout d'envie de faire plaisir. Quand je revenais de mes compétitions avec mes médailles et que je pouvais mettre un sourire sur un enfant malade, ça m'est arrivé, mon fils a été épileptique, notamment dans le vestiaire, il a fait une crise d'épilepsie dans le vestiaire après le titre de champion du monde en Croatie. Donc voilà, il a eu ces soucis-là qui aujourd'hui sont réglés, mais c'est pour dire à quel point c'est important qu'on soit sportif ou pas, de faire attention à ça, parce que voilà, tout le monde a des enfants, enfin tout le monde a des enfants. Tous ceux qui en ont, on a tous été des enfants, et ceux qui sont malades aujourd'hui, c'est bien de pouvoir leur apporter un peu de joie. Et pour nous, c'est simplement du temps, et de pouvoir leur apporter ce temps-là et le bonheur qu'on peut voir dans leurs yeux. Enfin pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est vrai que ça a toujours été un plaisir. Et les gens de l'association font un travail extraordinaire. Et ils apportent beaucoup à ces enfants qui vivent des moments très très durs. Et si on peut leur apporter un peu de bonheur dans leur souffrance, c'est quelque chose de très gratifiant. Et surtout, même pour nous, on en reçoit beaucoup de bonheur également.